Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Cette pratique sera axée sur l'apprentissage de la salutation au soleil qu'on va venir décomposer. Qu'est-ce que c'est une salutation au soleil? C'est une série de mouvements dynamiques donc qui se suivent les uns après les autres, synchronisés avec la respiration. Donc c'est différent d'une posture qu'on tient et parce qu'on continue à bouger. Simplement, ça permet d'être un peu plus dans son corps, de méditer, de faire circuler les énergies, de détendre et aussi de renforcer et d'assouplir la colonne vertébrale, d'étirer une partie des muscles, notamment les jambes, les épaules, les bras. Donc ça travaille vraiment tout le corps et c'est pour ça que c'est pas mal à faire, surtout comme un exercice pour démarrer. C'est une des bases des échauffements dans la plupart des séries de yoga. Et on va faire une progression. Donc on commencera avec une version la plus soft, la plus light possible, et puis on évoluera jusqu'à une version un peu plus avancée, ce qui permettra de choisir en fonction de l'énergie, de la force du jour, de la pratique, quelle version tu as envie de faire. Voilà, et là on va commencer maintenant à rentrer dans la progression des salutations au soleil. Donc on va voir 3 variantes, et à chaque variante je vais juste un petit peu augmenter la difficulté des postures qu'on enchaîne. Donc une salutation au soleil, comme je disais, c'est un mouvement continu d'une série de postures qui se suivent et qu'on synchronise avec la respiration. Donc pour expliquer, on va à chaque fois qu'on aura la poitrine ouverte, le ventre ouvert, on va inspirer. Et à chaque fois qu'on se recroqueville, qu'on arrondit, on vide l'air des poumons, on contracte. Donc on expire. Et donc, il y a toute une série de pauses où on a plutôt la poitrine ouverte et puis plutôt la poitrine fermée. Et ça travaille en même temps cette mobilité, comme je disais, de la colonne vertébrale. Donc pour ça, on va marcher à l'avant du tapis, planter les pieds, largeur du bassin, bien utiliser les orteils pour stabiliser. Les jambes longues, la taille longue, la tête de nouveau pousse vers le ciel. Les bras sont le long du corps, les paumes ouvertes vers l'avant. On commence par inspirer et lever les 2 bras vers le ciel. Donc ici, on a une légère ouverture de l'avant du corps, on inspire. À l'expire, on va plier les jambes et descendre la tête et les bras vers le sol. Si les jambes ne sont pas tendues, ce n'est pas du tout un problème. On va ensuite inspirer, plier les jambes pour vraiment poser les mains à plat et marcher la jambe droite derrière, poser le genou au sol. Ensuite, on va placer le genou gauche derrière et on est de nouveau à 4 pattes. On va inspirer, on ouvre la poitrine en vache, on expire, on arrondit en chat. Inspire, on revient dos neutre et on va marcher le pied droit devant entre les mains. On replace les mains ici sur la jambe droite. On plante les orteils de la jambe gauche et on va repousser vers l'avant pour se redresser. Inspirez, bras au ciel. Et expirez, main dans le cœur. Ça va? On va refaire ça de l'autre côté et il ne faut pas du tout s'inquiéter si c'est difficile à suivre au début. Ça vient avec l'habitude et avec le temps. Le yoga, c'est une question de progression et pas de perfection. C'est un voyage. Donc on inspire, bras au ciel. Expire, on va plier et plonger vers l'avant. Inspire, on va placer les mains et marcher cette fois le genou gauche derrière. J'ajuste mes mains si nécessaire et puis je vais placer la jambe droite derrière, je suis à 4 pattes. Expire. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, j'arrondis. Je reviens dos neutre, inspire, je vais marcher le pied gauche devant, placer les mains sur le genou, je redresse le tronc, je plante les orteils, je vais décaler le poids du corps sur cette jambe gauche, presser et me redresser. Inspirez, bras au ciel et expirez, main dans le cœur. Ça va? On va refaire cette série encore une fois de chaque côté, juste pour bien ancrer. Et je passerai un petit peu plus vite cette fois. Donc on va inspirer, bras au ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, on marche le pied droit derrière, genou au sol. Expire, pied gauche derrière. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, j'arrondis. Inspire, je vais marcher la jambe droite devant. Je place les mains. Expire, jambe gauche devant. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Côté droit, on fait le côté gauche maintenant. Inspire, bras au ciel. Expire, je plonge en avant.
Inspire, jambe gauche vient derrière. Je place les mains bien à plat. Et puis main droite, je suis à quatre pattes. Inspire, ouvre. Expire, arrondi. Inspire, on marche le pied gauche devant. Je place les mains. Expire, je marche le pied droit devant. Inspire, bras au ciel. Et expire, main dans le cœur. Ça va jusque-là? Donc, on peut répéter autant de fois, tu peux rejouer la vidéo autant de fois que tu veux, tu peux mettre pause si ça va trop vite, tu peux faire ça à ton rythme, il n'y a pas du tout de cadence à respecter sauf la tienne. On peut commencer à avoir chaud, on peut sentir son cœur qui bat plus vite, c'est normal, on est en train de bouger le corps de manière un peu plus dynamique et ça fait chauffer, ça fait travailler. On va bouger dans la deuxième progression. Donc, on va inspirer, bras au ciel. À l'expire, de nouveau, on plonge en avant. À l'inspire, on va glisser les mains vers les genoux et remonter, essayer d'ouvrir et d'allonger le dos. On est à mi-chemin, le dos est plat, la poitrine ouverte. À l'expire, on relâche vers les pieds et on va placer la jambe droite derrière, de nouveau au sol. Cette fois, on va garder la jambe ici et on va placer les mains, replacer la jambe gauche derrière. Et ici, on va plier les coudes pour venir à plat ventre. Donc, je plie les bras, je viens poser mon front au sol et puis je pousse ma poitrine entre mes mains pour venir à plat ventre. Je garde les coudes serrés, je tire les épaules loin des oreilles. Donc, je crée de la place ici dans mon cou. Je vais pousser un petit peu sur le sol et inspirer, ouvrir. On est en bébé cobra. À l'expire, je reviens et je pousse pour revenir à quatre pattes. Inspire, je marche le pied droit devant. Et de nouveau, même chose à l'expire. Pied gauche, inspire, bras au ciel, expire, main dans le cœur. Côté gauche, inspire, bras au ciel, expire, on plonge en avant. Inspire, on va glisser les mains vers les genoux, ouvrir, le dos plat, la poitrine ouverte. On peut monter même plus haut si nécessaire. Expire, on va reglisser les mains vers le sol et planter le pied gauche derrière. On pose le genou gauche au sol et je vais simplement ouvrir ici la poitrine. Ce que je fais, c'est que je viens sur le bout de mes doigts. Inspire. Je place les mains, je vais placer le genou droit derrière, je reviens à quatre pattes. Expire. Inspire, on descend. Et expire, on va placer tout le ventre et la poitrine au sol. Je garde les bras ici à côté des côtes, coudes, rentrée, épaules loin des oreilles. À l'inspire, j'ouvre la poitrine. À l'expire, je vais relâcher et puis me repousser pour venir à quatre pattes. Inspire, je vais marcher le pied gauche devant. Je place les mains, je m'aide et expire, pied droit devant. Inspire, bras au ciel, expire. Main dans la poitrine. Voilà. Et la dernière progression, on va ramener le chien tête en bas qu'on a vu au début de la séance et on va faire la version classique des salutations au soleil. De là, on inspire, bras au ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, on va remonter à mi-chemin, dos plat. Expire, on relâche, main dans le sol et on va marcher ici directement les deux jambes vers l'arrière, venir en planche. Si la planche est difficile, on retrouve le quatre pattes. En planche, on pose les genoux et puis on plie les bras. Et on fait la même chose qu'avant, on pose le front et puis on va glisser et poser le ventre en avançant. Donc on est nouveau à plat ventre. L'autre option, c'était de refaire la transition à quatre pattes. On plie aussi les coudes. En planche, on pose d'abord les genoux et puis on plie et on est ici. On inspire, on ouvre. Et à l'expire, ici, on peut soit repasser par quatre pattes et puis continuer le mouvement vers chien tête en bas ou soit directement passer du ventre, ici, vers chien tête en bas. C'est un petit peu plus difficile. De nouveau, chien tête en bas, on va tenir un petit peu de respiration. On n'oublie pas de pousser les épaules loin des mains, monter les fesses et laisser les talons devenir lourds. Si ça ne touche pas le sol, ce n'est pas du tout un problème. L'idée, c'est vraiment d'allonger le dos. Allonger les jambes, sentir l'étirement dans toute la ligne arrière du corps. La tête est relâchée, les bras poussent bien. Et de là, on va inspirer, soit on revient à quatre pattes et puis on marche le pied droit devant. Soit
De là, on fait directement pied droit devant. Et puis, expire, pied gauche devant. Et de là, inspire, on se redresse, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Ça va jusque-là? On prend une ou deux respirations. On sent que le cœur a accéléré, la vitesse de la respiration aussi. On va faire le côté gauche et puis on fera encore une fois de chaque côté pour être sûr d'avoir bien ancré. Inspire, bras au ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, on va remonter à mi-chemin, dos plat. Expire, je relâche, je vais planter les mains et directement marcher vers ma planche ou mon quatre pattes. Expire, je descends les genoux, je plie les coudes, je place la tête et je place le ventre. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas avec les options nécessaires ou envisagées. Et on va tenir ici 2 respirations. Et puis de là, on va inspirer, marcher la jambe gauche devant. De nouveau, on peut faire la transition par le quatre pattes. Expire, jambe droite devant. Inspire, on redresse, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Super, beau travail. Donc là, on sent vraiment qu'on commence à avoir chaud. On va encore faire une dernière fois. Et là, je te laisse le soin de choisir la salutation, les variantes qui te conviennent le mieux pour aujourd'hui, pour ta pratique. Et pas oublier que c'est une progression. De là, on inspire, bras au ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, on ouvre à mi-chemin. Expire, on marche les 2 pieds derrière. Et on descend la planche, genoux, poitrine et front. Inspire, je glisse et j'ouvre. Expire, on repousse les hanches vers l'arrière, chien tête en bas. 2 respirations. Les épaules stables. Inspire, on marche le pied droit devant. Expire, pied gauche. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Si quand on remonte trop vite, on sent qu'on a une chute de tension, on remonte plus lentement. Pas besoin de lever si vite, on peut dérouler petit à petit pour éviter ça. Inspire, bras au ciel. Expire, on plonge. Inspire, mi-chemin, dos plat. Expire, place les mains, marche vers la planche et descend la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas, 2 respirations. Inspire, on va marcher le pied gauche devant. Aussi, on peut le faire en plusieurs étapes, pas de souci. Expire, pied droit. Et inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Super. On relâche ici, position de la montagne. Position de la montagne, on a les pieds écartés, largeur du bassin, les pieds bien ancrés, la colonne vertébrale longue et la poitrine ouverte. Je tire les épaules un petit peu vers l'arrière pour ouvrir les paumes vers l'avant. On est stable, forte comme une montagne. Voilà, donc le yoga, c'est vraiment chacun sa pratique. On n'hésite pas à adapter et à écouter son corps et ses besoins et à faire une pratique différente chaque fois si c'est nécessaire, en fonction de ses besoins du jour. Hey, I hope you enjoyed this video and found it useful. If you did, please hit the like button and also hit the bell button so that you can stay notified of every new video that I release. If you did enjoy the video, I'd love it if you left me a comment telling me which part was your favorite or what you enjoyed or liked. And also please share with your friends and family. They might need this as much as you do. I'll catch you next time. Keep practicing.